Bonjour la famille, j'espère que vous avez la force, moi super très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'une crypto que vous connaissez, une crypto qui est en tendance actuellement qui est les Luna. Mais avant d'abord de démarrer en ce qui concerne le but de notre sujet, vous aviez bien sûr constaté dernièrement je ne publiais pas de vidéos plus de 10 jours sans pourtant publier aucune des vidéos sur notre chaîne. Eh bien j'ai connu un problème sur ma chaîne, je ne parvenais pas à publier de nouvelles vidéos. Donc c'était vraiment un problème qui m'a vraiment cassé la tête. Je ne savais pas quoi faire. Heureusement, la solution a été trouvée par l'assistance YouTube. Donc nous allons démarrer avec force sur notre chaîne. Donc je tiens vraiment à vous remercier, vous qui me posez tant de questions, à quel niveau je m'étais retrouvé. Bien sûr que j'avais informé sur notre canal Telegram et même sur notre chaîne, j'avais posté quelque chose pour vous signifier que j'avais vraiment des problèmes. Mais si vous n'étiez pas informé sur ces problèmes, eh bien, vous connaissez déjà le problème qui nous a fait à ce que nous ne puissions pas parler régulièrement de nos cryptos, des actualités de la crypto-monnaie. Alors, dans le calcul de notre sujet d'aujourd'hui qui est les Luna, nous allons essayer un peu de parler et voir ce qui se passe en ce qui concerne cette crypto et qu'est-ce qu'il faut faire dans les calculs de continuer avec cette crypto et continuer toujours de suivre et voir ce qu'il faut faire avec cette crypto. Mais si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de nous laisser également un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir et cela va permettre à la communauté de continuer toujours de s'agrandir. Donc votre aide est vraiment nécessaire pour pouvoir évoluer avec notre chaîne. Mais à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Alors, dans le but de notre sujet, nous allons d'abord essayer un peu de lire en ce qui concerne les actualités en ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie. Ici, nous parlons bien sûr de Luna, mais ici on dit Bitcoin augmente de plus en plus alors que Terra commence à mettre en œuvre son plan Bitcoin de 10 milliards USD. Donc, vous pouvez essayer un peu, on peut lire d'ici, on dit suivante, et Terra, là c'est Terra, c'est l'annonce en février qu'il soutiendrait en partie son stablecoin IST avec du Bitcoin. Le marché attendait des indices que Terra tient en fait sa promesse et achète Bitcoin. Une indication que le protocole stablecoin suit son plan est venue cette semaine quand un portefeuille soupçonné d'appartenir à Terra a effectué une transaction de 125 millions USDT en échange des cryptos Binance le 21 mars. Suite à cela, une autre transaction d'une valeur du même montant a été repérée par la crypto trader Countering Crack. Pendant ces temps, aujourd'hui, Bitcoin Magazine revendiquait que Terra avait déjà acheté 6000 Bitcoin pour 250 millions de dollars. Donc, la décision d'élever des capitaux s'élève à l'origine de 1 milliard de dollars afin d'acheter une réserve de Bitcoin pour UST a été soutenue par plusieurs investisseurs notables, dont le fournisseur d'infrastructures cryptographique sauter la crypto et le fonds spéculatif axé sur la cryptographie capital des 3 flèches. Donc, vous comprenez un peu en ce qui concerne cela. Ici, on dit un plan de 10 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin. Après l'annonce initiale de Terra, le fondateur de Terra, Do Now, a déclaré sur Twitter que plus de 10 milliards de dollars de Bitcoin seraient finalement achetés afin de soutenir les stablecoins, mais pas tous en même un temps. Donc là, on dit ce n'est que 10 milliards aujourd'hui à mesure que la masse monétaire de l'UST augmente. Une partie de seigneuriage ira à la construction des réserves Bitcoin reliées à la chaîne Terra. Nous avons 3 milliards de fonds prêts à ensemencer cette réserve, mais l'infrastructure technique pont etc. n'est toujours pas encore prête. Donnant mentionné en réponse à une question de Blockstream, le PDG Adam Back sur la provenance des 10 milliards de dollars.
En ce qui concerne autre actualité, on dit Luna et IUST réserve de la LFJ Onianti Duno propose un fork Terra 2.0. Si on essaie tout juste de lire ici, vous allez bien sûr comprendre investing.com après l'échec cuisant du plan de sauvetage proposé la semaine dernière, Duno, le PDG de Terraform Labs, à l'origine du stablecoin IUST et de la crypto Terra Luna, est revenu à la charge hier soir, soumettant des nouvelles propositions pour éviter la disparition pure et simple de l'IST et du Luna. Il a démarré par une déclaration affirmant que Terra est plus qu'UST et a qualifié l'implosion du réseau Terra comme une chance de renaître de ses cendres. Selon lui, l'écosystème et sa communauté valent la peine d'être préservé et a présenté les seconds plans de relance comme un document suivant. Donc vous voyez même ça, c'est un tweet en ce qui concerne le PDG qui est Duno qui a eu à publier. Donc vous pouvez les lire ici. Terra is more than UST. Donc c'est ce qui est déjà expliqué là au-dessus. Vous pouvez aussi lire tout ce qui est là en bas et vous allez comprendre en ce qui concerne notre crypto qui est le Luna. Ici, la grande idée qui a échoué. Les milliardaires crypto brisent le silence sur l'effondrement de Luna. Ici, vous pouvez un peu délire en ce qui concerne ce que le milliardaire a essayé un peu de dire. Donc, c'est quelque chose qui est également capital si vous êtes investisseur détenteur de cette crypto qui est les Luna et ce que vous devrez faire pour les Luna. Vous pouvez par exemple voir ici le milliardaire qui est le Mark Novogratz qui a eu à se tatouer pour cette crypto qui est les Luna. Ça, c'est le tatouage. Et si nous essayons un peu de descendre un peu en bas, vous pouvez, on dit, les réserves n'étaient pas suffisamment pour empêcher l'effondrement de l'IST, a écrit Novogratz. Avec le recul de choses semble toujours plus claires. Mais si on essaie encore de descendre un peu en bas, vous allez bien sûr comprendre, on dit mon tatouage sera un rappel constant que l'investissement en capital de risque nécessite de l'humilité, a-t-il écrit. Donc, avec lui, il a essayé un peu de dire en ce qui concerne le marché de la crypto, il faut connaître les termes de volatilité. Quand vous connaissez les termes de volatilité, c'est ce qui va vous permettre de faire quelque chose. Et il a même insisté en disant qu'il est préférable d'investir entre 1 à 5% de votre actif. Donc, quand vous avez cette habitude de faire des choses de pareil, vous n'aurez pas vraiment de difficultés avec le temps. Et si nous essayons un peu de lire ici la chute éclair de Luna ou le jeu dangereux des crypto-monnaies. Si on essaie un peu de descendre tout juste un peu en bas pour voir ce qui se passe, vous allez par exemple comprendre ici. On dit j'en achète plus. Malgré la chute, il continue toujours d'acheter. Donc, vous pouvez même lire tout ce qui est là. Et par après, vous allez comprendre en ce qui concerne cette crypto. Par exemple, ici, la crypto était parmi les 10 meilleurs en termes de capitalisation, souligne un jeune madrilène. Celui-ci a perdu 5 000 € avec la chute soudaine des jetons mis en circulation par Terraform Labs. Malgré la désillusion, il continue de penser que le vent peut tourner et il n'a pas vendu ses Luna. Au contraire, il en achète encore. Il continue toujours de prendre une bonne position avec cette crypto-monnaie qui est le Luna. Alors, en termes de prix pour cette crypto, si nous essayons un peu de voir les prix d'aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes à 3 € après la virgule 14K 14,73 en baisse de 19,26%.
Ça, c'est le prix du Terra au moment où je suis en train de vous parler. Et si nous essayons un peu de vérifier la graphique en une journée, ça montre toujours la lire baissière par rapport à ces niveaux que vous voyez là. En 7 jours, si nous cliquons en 7 jours, vous voyez que là, ça a chuté. C'était une chute directe et atteindre ces niveaux que nous sommes toujours au même niveau. Donc, à 3,0, après la virgule, ainsi de suite. Mais si nous essayons un peu de prendre en un mois, vous allez voir comment est-ce que la crypto a essayé de chuter. En 3 mois, vous verrez bien sûr que ici, ça a pris vraiment l'allure haussière. Ça a commencé à monter, mais ouais, par exemple, ici, on était même à 115 $. Après, ça a commencé à chuter la crypto. Donc là, si nous sommes ici, c'était le 5 avril, le mois passé. Et ça a commencé toujours à chuter. En une année, vous verrez que ici, la crypto commençait à remonter. C'était en 2021, le 7 février, ça a commencé à monter. Là, nous sommes en train de baisser. Vous voyez, par exemple, ici, comment est-ce que ça a baissé. Et si nous prenons All pour vérifier, par exemple, ici, nous sommes en 2020. En 2020, on était à 4,5 centimes. Mais là, nous sommes à 3,0 après la virgule. C'est pour montrer que la crypto est vraiment en baisse. Et ça, vraiment, ça fait perdre vraiment beaucoup d'argent à des gens qui ont eu à investir. Par exemple, ceux qui ont eu à investir ici, où il y a eu un 0, donc 0,5 jusqu'à présent, ils ont dépensé, ils sont en perte par rapport au prix d'aujourd'hui. Maintenant, par rapport au prix, est-ce qu'il faut continuer d'acheter ou bien si vous êtes détenteur, est-ce qu'il faut garder la crypto et attendre les bons moments? Ce que moi je peux vous dire, c'est qu'il faut savoir le marché de la crypto-monnaie. Quand il s'agit de gagner des bénéfices, c'est acheter quand la crypto chute. Quand la crypto va chuter, c'est parmi les bons moments pour acheter de la crypto et essayer un peu de voir une vision à long terme. Là, ça pourrait peut-être vous donner des bénéfices remarquables et vous allez maintenant gagner beaucoup plus. Maintenant, bien sûr que présentement, il y a des gens qui disent que c'est du scam, la crypto est en train de partir à zéro. Tout peut arriver, mais malgré que tout peut arriver, vous avez bien sûr comprendre ce que le PDG a dit que il n'est pas possible que la crypto puisse aller à zéro. Donc, ils sont en train de vouloir récupérer la crypto. Nous connaissons la crypto, c'est un projet qui est vraiment dur et c'était vraiment le stablecoin. Est-ce que quitter à une affaire de 115 et aller à zéro, est-ce que l'équipe va laisser les projets comme ça? C'est quelque chose qui pourrait être impossible malgré qu'il y a eu vraiment des problèmes pour ces projets, mais ils vont toujours chercher des moyens possibles pour récupérer leurs projets et voir les nécessaires avec le temps. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de nous aider avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors on se retrouve au prochain numéro et avec force. Ciao.